Salut à tous et bienvenue une fois de plus sur cette nouvelle astuce sur les crypto-monnaies. J'espère que vous allez bien, j'espère que ça pète la forme de votre côté. Alors les amis, récemment on avait fait une vidéo sur comment emprunter en fait les crypto-monnaies. Donc comment être assez astucieux avec la DeFi en empruntant des crypto-monnaies pour investir. Parce qu'il y a en fait des possibilités de pouvoir investir sans pour autant dépenser ces crypto-monnaies. Donc en fait vous pouvez avoir des bitcoins et vouloir acheter des BUSD ou bien des BNB. Au lieu de vendre vos bitcoins pour acheter des BUSD ou des BNB, vous pouvez simplement emprunter à des taux presque zéro. Vous pouvez emprunter plutôt des BNB et aller faire ce que vous voulez faire avec et ensuite venir rembourser simplement votre prêt. Donc on a fait la vidéo en question et beaucoup de personnes ont en fait eu des difficultés avec la méthode de remboursement. Donc aujourd'hui en fait on va voir ensemble en pratique comment emprunter et rembourser en fait sa dette. Donc c'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Et si jamais c'est la première fois que vous atterrissez sur cette chaîne, quotidiennement nous faisons le décryptage de crypto-monnaies, d'investissement en bourse ou investissement en ligne de façon générale. Donc si l'une de ces thématiques vous intéresse, n'hésitez pas, abonnez-vous et cliquez sur la cloche pour ne rien rater des prochaines vidéos. Alors les amis, en ce qui concerne le sujet du jour, on va simplement se retrouver après une brève introduction. Donc les amis, comme je disais, aujourd'hui, on va donc voir ensemble comment est-ce qu'on peut faire pour emprunter et ensuite rembourser sa dette. On va prendre le cas de Binance. Il y a plusieurs plateformes de DeFi qui vous donnent la possibilité de pouvoir emprunter des crypto-monnaies. Comme j'ai dit, un cas très pratique, c'est quoi? C'est si vous voulez, par exemple, supposons que vous avez trouvé un projet sur la BSC. Actuellement, si vous n'avez que des Ethers et que vous voulez investir sur un projet développé sur la BSC, qu'est-ce que vous allez faire en fait? Donc il faudrait que je vende en fait une quantité de mes Ethereum pour aller acheter des BNB et ensuite investir sur le projet développé sur la BSC. Ou bien je vends des Ethereum pour acheter des BUSD pour investir sur un projet développé sur la BSC. Donc maintenant, au lieu de faire cela, au lieu de vendre en fait vos différents Ethereum, qu'est-ce que vous pouvez faire? Vous pouvez passer par une plateforme de défi qui vous donne la possibilité d'emprunter. Vous mettez en gage vos Ethers, vous mettez en gage une partie de vos Ethers ou bien tous vos Ethers si vous voulez. Donc il y a en fait un pourcentage qui est calculé automatiquement. Donc vous mettez une partie de vos Ethereum en gage, vous prenez des BUSD et ensuite vous partez investir dans votre projet. Quand le projet va générer des profits, si jamais le projet génère des profits, donc ce que vous avez simplement à faire, c'est quoi? C'est prendre en fait ce que vous avez gagné et venir rembourser votre prêt. Donc c'est très simple. Donc là en fait vous avez encore vos ETH qui sont là et vous avez aussi des bénéfices qui sont là. Vous n'avez pas eu besoin de vendre vos Ethereum pour pouvoir investir sur le projet en question. Donc là c'est un cas d'utilisation. Vous pouvez également avoir plusieurs cas d'utilisation où emprunter des crypto-monnaies serait plus idéal que par exemple utiliser vos propres crypto-monnaies ou bien je ne sais quoi, ou bien en acheter même. Donc aujourd'hui on va donc voir ensemble le cas de Binance sur comment est-ce qu'on peut faire pour emprunter facilement et rembourser en fait ces crypto-monnaies. Donc là par exemple je suis sur l'application Binance et ce que je vais faire c'est quoi? C'est aller au niveau de l'accueil. Donc le marché encore aujourd'hui il est très rouge. Donc là je vais venir au niveau de l'accueil et je m'en vais dans menu. Donc on s'en va au niveau de menu. Je suppose que la plupart d'entre vous, vous allez vouloir le faire via votre téléphone. Donc je viens ici et je m'en vais dans finance. Je cherche la rubrique finance, blablabla. Je viens dans finance et ensuite je m'en vais dans prêt de crypto-monnaie. Ici dans prêt, on vous explique un peu c'est quoi les prêts qu'on sort. Donc on va dire ouais, je comprends tout. Bon, vous devez quand même lire. Il faudrait que vous lisiez bien ce qui est écrit ici pour comprendre c'est quoi les prêts qu'on sort et qu'on sort. Mais ça ne devrait pas être très compliqué. Monnaie en garantie et bénéficier des revenus de stacking en même temps. Ce qui est aussi bien ici. Parce que quand vous allez en fait bloquer ou bien mettre en gage des crypto-monnaies, ces crypto-monnaies-là que vous allez mettre en gage vont générer en fait des profits grâce au stacking. Donc c'est aussi une façon de gagner aussi via le système de stacking proposé par Binance. C'est ce qu'on vous dit ici. On vous dit que les monnaies en garantie bénéficient des revenus de stacking en même temps. Les collatéraux en BNB compatibles dans les avoirs, les VIP bénéficient d'une réduction sur les intérêts. Donc si jamais vous êtes un client VIP, vous allez également bénéficier des intérêts assez intéressants. Donc je viens sur commencer l'emprunt.
Comme j'ai dit en fait lors de la précédente vidéo, je vous conseille d'emprunter des stablecoins. Emprunter des stablecoins parce que si jamais, supposons, faisons comme peut-être un hedge fund. Vous venez par exemple ici, vous empruntez des BTC à disons 25 000 $. Vous empruntez 20 BTC à 25 000 $. Demain par exemple, lorsque vous devez rembourser, le Bitcoin coûte 50 000 $. Donc au lieu en fait de rembourser maintenant 20 BTC que vous avez emprunté, vous allez voir que ça va vous revenir beaucoup plus. C'est la raison en fait pour laquelle je dis il faut toujours emprunter des stablecoins. Donc je vais par exemple venir à ce niveau et la garantie que je vais mettre c'est plutôt des ETH. Je crois que j'ai quelques ETH ici, donc je viens, je mets un peu le max. Ok, donc là je peux emprunter avec ma garantie que j'ai ici, je crois je peux emprunter jusqu'à 160 BUSD. Bon là vraiment je veux juste faire une démo pour vous parce que j'ai pas besoin de prêter pour l'instant, donc je prends 100 BUSD. Donc je vais emprunter en fait 100 BUSD. Je mets en garantie, je dois mettre en fait en garantie 0,075 ETH. Donc là, avec un LTV à 75%. Et ici, il faut très bien comprendre en fait la notion de loan to value. Donc le LTV que vous voyez à ce niveau, c'est en fait une valeur qui permet de mesurer le risque. Comme vous voyez ici, on vous dit si le LTV atteint les 83% ou bien le taux d'échange ETH-BUSD tombe à 1597 $, alors on devrait vendre votre garantie pour rembourser le prêt. Donc vous devez bien comprendre cela. Il ne faudrait pas par exemple venir un jour et voir que Binance a vendu automatiquement votre garantie pour rembourser votre prêt. C'est normal, c'est en fait dû à la notion de risque et vous devez comprendre la loan to value. Donc maintenant ici, je viens à ce niveau, je choisis, je peux prendre 14 jours, 10 jours, 15 jours et tout cela. Donc je vais prendre 7 jours. Donc je vois en fait que l'intérêt c'est 0,1. Donc c'est presque rien. Si je voulais par exemple investir 100 $ sur un projet quelconque, je viens, j'investis 100, je prends 100 $ pour 100 $ et 17 centimes. Donc c'est presque rien. Je viens, je confirme cela. Ensuite, je viens, ça attend quelques instants. Donc là, maintenant, vous voyez, on a dit prêt réussi. Donc je viens ici, je m'en vais aperçu de l'actif. Donc là, comme vous voyez ici, en fait, j'ai une dette de 100,11 USD. Donc et maintenant, pour pouvoir commencer à rembourser ma dette, qu'est-ce qu'il me faut? Je m'en vais simplement dans tous les ordres, tous les ordres ici en bas. Je vais attendre, ça va juste charger quelques instants. Et maintenant, on va voir une option rembourser. Donc, je viens là, je dis rembourser. Et ici, maintenant, vous pouvez rembourser soit les 25%, la totalité et tout. Donc, je vais venir dire, je veux rembourser la totalité. Donc, je rembourse la totalité. Bon, ça, c'est juste pour la vidéo, quoi. Bien sûr, vous pouvez rembourser juste 25% aujourd'hui, demain 50%, etc., etc. Donc là, c'était juste pour la vidéo. Vous pouvez venir simplement à ce niveau et vous cliquez sur « Je confirme le remboursement ». Bien sûr, moi, je ne vais pas ajuster le collatéral. Je viens simplement ici et je vais rembourser la dette. Je vais rembourser en fait les 100%. Vu que ici, c'était juste pour faire une démo. Comme vous voyez ici, on dit total à rembourser 100 $ et quelques. Bon, je vais simplement cliquer sur « Confirmer le remboursement ». Donc, pour cette vidéo-ci, Binance m'a coupé quelques 0,0000 centimes, quoi. Donc, voici en fait cela. Le crédit a été remboursé avec succès. Donc, j'ai emprunté 100 $, 100 BUSD. J'ai mis en garantie mes ETH et ensuite, j'ai remboursé mon prêt très facilement. Donc les amis, c'est en fait ainsi que vous pouvez effectuer des prêts sur Binance pour aller investir sur d'autres projets ou bien pour faire ce que vous voulez. Si jamais vous avez par exemple beaucoup d'ETH ou bien de BTC et que vous ne voulez pas les vendre, vous pouvez les mettre en garantie. Vous les mettez en garantie, vous prenez des BUSD ou bien des crypto-monnaies stables pour aller échanger contre du dollar ou bien de l'euro. Vous faites ce que vous voulez faire avec, quoi. Donc les amis, c'est ce que je voulais partager avec vous. On va simplement se revoir très prochainement pour une nouvelle vidéo sur le décryptage de crypto-monnaies. Mais entre-temps, portez-vous bien. Ciao, ciao.